Dans cette nouvelle section, nous allons présenter Logstash. Dans les sessions précédentes, on avait déjà présenté ce chemin. On avait présenté brièvement Logstash et on a résumé Logstash en disant que c'est le composant qui va se charger de l'enrichissement. Et donc, lorsque Logstash aura besoin d'enrichir vos données, bien évidemment, quand on se réfère au schéma, on avait déjà expliqué le concept de input. Donc, bien évidemment, il faudra que Logstash récupère les données et ensuite Logstash renvoie les différentes données traitées vers un cluster Elasticsearch. Et donc, lorsqu'on parle d'enrichissement, comme on l'avait dit dans les sessions précédentes, on a déjà quelques exemples à ce niveau. C'est que lorsqu'on est dans le cas d'un fichier de logs, donc au niveau de chaque ligne de logs, on fera ce qu'on va appeler l'extraction du champ. Donc, dans une ligne de logs, peu importe que ce soit une log sous forme de JSON, sous forme de CSV, ou ce qu'on appelle plutôt des fichiers plats, Logstash est en capacité d'aller récupérer des champs bien précis. Et donc, ça, c'est ce qu'on va appeler l'extraction. Pourquoi est-ce qu'on fera l'extraction? Parce que comme on l'a dit, le but c'est d'alléger votre cluster Elasticsearch, c'est d'alléger le réseau. Et donc, lorsqu'on fera l'extraction, on va donc pouvoir extraire des champs. Et ce qui va souvent être fait, c'est que les champs qui ne nous intéressent pas vont être supprimés. Ça nous permet de gagner en bande passante puisqu'on n'envoie pas de la donnée inutile. Ça nous fait gagner en stockage puisque on ne stocke pas de la donnée utile. À côté de ça, on fera aussi d'autres traitements. On fera ce qu'on va appeler l'enrichissement géographique. Ça va être lorsqu'on est par exemple sur les logs d'accès d'un serveur HTTP, on a l'IP de notre visiteur. On pourra demander à Logstash de faire l'enregistrement géographique et donc d'identifier la localisation de cette IP. Et donc, ça nous permettra donc lorsqu'on stocke les données dans un serveur Elasticsearch, à partir de l'IP d'un visiteur, on saura par exemple que ce visiteur se situait aux États-Unis, ce visiteur se situait en Afrique. Et donc, ça, c'est des exemples d'enrichissement. Bien évidemment, on pourra aussi faire du lookup, on pourra aussi faire du DNS. Donc, vous avez énormément de méthodes pour faire de l'enrichissement qu'on va essayer de voir dans cette nouvelle section. Mais ça, c'était juste l'introduction pour vous présenter ce que pouvait faire cet outil.